Coucou tout le monde, c'est Nanouzi Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'un album présentation sans trucage. Donc cet album se présente comme ça, avec la collection de papier de chez Craft Consortium Farmer Mea Doux. Et donc voilà, donc là il y a un grand shaker, donc évidemment je sais pas si on voit, mais la shaker, la branche, je l'ai découpée à la silhouette. J'ai rajouté quelques petites fleurs que j'ai faites à la main, rajouté un peu de paillettes, un chipboard, alors un chipboard qui m'avait été offert par je sais plus qui, je suis désolée. Là des angles en métal couleur dorée. Là, un die cut que vous pouvez retrouver dans la collection. Et pareil, toutes les petites fleurs là et les bottes de foin aussi. Donc voilà, j'ai fermé mon album par des fermetures classiques avec des petits crochets comme ça. Et on va faire, et sur la tranche, j'ai rajouté des fleurs également avec un papier dentelé qui est pareil dans la collection, couleur argent. Voilà. Alors, quand on ouvre cet album, nous retrouvons sur la page de garde ici une grande pochette pour mettre plein de photos. Moi, j'avais l'idée d'y mettre un petit carnet, donc parce que j'ai pas mal de photos que je pourrais pas tout mettre dans l'album, donc mettre un petit carnet ici. Ici, il s'ouvre comme ça, il est aimanté avec une petite fleur. Pareil, le papier, il est magnifique. Hein, je sais pas si vous voyez, il est en foil argenté. Quand vous ouvrez ici, vous avez une présentation de série pour mettre des petites cartes. Donc là vous avez des petites pochettes pour mettre des cartes, là vous mettez aussi des petites photos et j'ai fait des petits embellissements pop-up. Donc quand vous ouvrez la page, tout s'ouvre et j'ai mis des petites fleurs en relief. Voilà, et on referme comme ceci. Ensuite, ça c'est la plus grosse page. Alors la plus grosse page, elle est fermée par un ruban en dentelle rose de la couleur des fleurs. Nous avons ici une carte pivotante, donc comme ça, il s'ouvre comme ça, hop, donc vous pouvez mettre des photos là, et pareil à l'arrière, hop, comme ceci, ici, ou là, ou comme ça, enfin c'est comme je sais pas encore comment je vais mettre mes photos. Ici j'ai laissé tel quel parce que je pense que je vais mettre une grande photo et il me reste des die cuts, donc je pense que je vais mettre des die cuts. Donc voilà pour cette page pivotante. Et à l'intérieur, j'ai fait comme si on était dans une petite ferme. Donc il y a plein de petites fermettes comme ça, avec des petites pop-up qui s'ouvrent. Hop. Alors, je voudrais préciser quelque chose, c'est que les pop-up que vous voyez, je les ai pris sur un tuto d'une scrapeuse. Je crois qu'elle est d'origine indonésienne et c'est Tanou Création. Voilà, je tenais à préciser que quand même, ça sort pas de ma tête tout ça. Elle a franchement de super belles créations et sa pop-up se prêtait bien sur le sujet de mon papier de ferme quoi. Donc voilà, donc là on retrouve les petites barrières avec les petites fermes. J'ai mis des canards, des oies, des pots de fleurs, encore des fleurs en relief. Ici j'ai laissé pour pouvoir mettre des photos, donc on peut mettre une grande photo ici, hein. Vous voyez une photo 10 par 15, tiens. Ici on peut y mettre une aussi à moins de la retailler. Ici on peut mettre des toutes petites photos, ici on peut mettre encore une photo, ici on peut mettre une photo, enfin il y a de la place pour mettre plein de petites photos. Je trouve ça super sympa. Donc voilà pour cette page pop-up sur la petite ferme. Donc pour refermer, je dois rabaisser tous mes pop-up. Voilà. Et une fois que mes pop-up sont rabaissés, tout se ferme automatiquement. Voilà. Cette page est terminée. On va la refermer et on va passer à l'autre page. Alors l'autre page, c'est, j'appelle ça une multi, je sais pas comment je l'avais appelé cette page-là, page multi photo, je sais plus, parce que en fait les pages infinies en fait. Là, vous pouvez mettre plein de petites photos et à l'intérieur aussi, en fait. Voilà. Et on tourne en rond comme ça, ainsi de suite. Voilà. On peut mettre plein de petites photos. Moi, je trouve ça super adorable. Donc, voilà. Alors, attendez, maintenant, il ne faut plus que je me paume pour les refermer. Donc, celle-ci, elle va là. Et celle-ci, elle va là. Et voilà. C'est un peu... Et quand vous ouvrez, vous avez aussi
Alors là, c'est pareil, je voulais faire un truc, je mets pas, j'ai pas encore mis les décorations parce que par rapport à mes photos, je voulais faire un truc, je sais pas encore, mais je vais arranger tout ça à ma sauce. Donc voilà, j'hésiterai pas à poster des petites photos sur Instagram une fois que j'aurai fait tout ma déco et posé mes photos. Par contre, je flouterai les photos bien évidemment. Ici, on a une grande pochette, pareil, avec un pop-up. Alors celle-là, je vous l'avais déjà fait comme pop-up. Je l'avais fait dans l'album Alice, il me semble. Donc voilà, c'est un pop-up assez facile à réaliser, où on peut mettre plein de photos. Là encore, pareil. Hein. Et alors, attendez, parce que j'ai fermé, il ne fallait pas. Voilà, et j'ai celle-ci aussi, comme pop-up, où on peut mettre 8 petites photos. Et là, vous pouvez en mettre 4 autres pour faire des photos en pagaille. C'est ce que j'adore dans les albums, moi. C'est tourner la tête pour aller chercher et voir, regarder les photos. Voilà. Et ici, sur cette page-là, elle est super simple. C'est la page twist. Hein, tout le monde connaît la page twist. Donc là, on peut mettre des grandes photos aussi, ici aussi. Et pareil, je remettrai des embellissements une fois que j'aurai posé mes photos. Pour la déco de cet album, j'ai posé des petites fleurs que j'ai faites. Sur les die cuts, je ne sais pas si on voit, mais j'ai mis des petites paillettes. Sur les papillons, à quelques endroits, j'ai mis du glossy. Je ne sais pas si on voit. Enfin voilà. C'est tout. Après, enfin, cette page-là, c'est une page où on découvre 2 cartes ici, ici, et puis là, on peut mettre c'est un mécanisme à pop-up aussi, hein. Quand vous ouvrez, voilà, il y a 2 cartes qui sortent. Voilà. Ici, j'ai fait un tourniquet. Alors, il s'ouvre comme ceci, on ouvre comme cela. J'ai pas trouvé de technique encore pour maintenir parce qu'il est quand même épais. Et c'est en fait quelque chose qui s'ouvre comme ça, qu'on va venir tourner et qu'on va venir fermer. Voilà, et ça pivote. Ça pivote. Voilà. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution pour venir coincer le... Donc, j'ai rajouté ça. Et c'est pareil, du coup, une fois que j'aurai fait ça, ça me permettra de venir, pareil, ranger un petit carnet si j'ai pas assez de place pour mettre toutes mes photos. Pour ce coup-là. Donc voilà, toutes mes photos, je les rajouterai là. Et enfin, la dernière page, quelque chose de très simple. C'est une page pop-up qui s'ouvre comme ça, hop, avec ici une petite pochette pour pouvoir y mettre des photos. Ici, vous avez un stop photo. Et voilà. Et ici, pareil, vous pouvez mettre des photos. Donc, je trouvais ça super sympa. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de cet album. De toute manière, après cette présentation, vous allez avoir, je crois, 5 séries de tutos de la fabrication d'albums. Donc, à vous de voir si ça vous a donné des idées. Vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi. C'est juste pour vous donner des idées et j'espère juste que les explications seront bonnes. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Ou alors tout simplement, moi, ce que je peux faire, c'est vous redonner les dessins, les documents PDF, vous les envoyez par message privé. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. N'hésitez pas. Hein. Ici, j'ai fait un parterre de fleurs, je ne vous l'ai pas dit. Je ne sais pas si on voit. J'ai fait un parterre de fleurs et j'ai mis plein d'Emel Dots fait avec les nouveaux. Voilà. Et voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bisous de moi, bye bye.